La fleur de l'éther. Sujet de Michel. Cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai demandé à ma réalité pourquoi est-ce que je ne dormais pas. Elle m'a dit que c'était à cause du parfum de l'éther émis par la fleur de l'éther qui venait d'éclore dans mon mental. D'un point de vue psychique, la fleur de l'éther représente l'ancrage de l'éther dans le mental. Il existe certaines fleurs qui poussent en haute montagne. Elles sont adaptées à un environnement spécifique, tout comme la fleur de l'éther dans le mental. Avez-vous senti les effluves de cette fleur de l'éther? Oui, c'est comme une décharge électrique en continu qui parcourt le cerveau. D'ailleurs, je ressens toujours cette électricité dans ma tête. Question 1. Quel impact peut avoir la fleur de l'éther dans le mental de votre ego? La fleur de l'éther a un impact majeur dans le mental de l'ego. Pourquoi? Cette fleur de l'éther est une vibration spécifique qui identifie la présence du moi éthérique dans le mental. Le parfum de cette fleur de l'éther est en quelque sorte le continuum de la réalité de l'ego dans son centre mental. La fleur de l'éther est un type de vibration qui s'ancre au mental de son hôte une fois celui-ci refroidi. C'est ce qui permet à ce type de vibration polaire de s'émanciper dans la floraison du mental supérieur. Pour répondre à la question, la fleur de l'éther est la conséquence unique de la matérialisation du moi éthérique dans le mental de l'ego éthérisé. Question 2. Pourquoi l'éther a-t-il besoin de s'ancrer dans le mental de votre ego? En fait, la fleur de l'éther est la représentation originale de la réalité de l'ego depuis l'éther. La fleur de l'éther est en quelque sorte une consécration de l'éther dans le mental de l'ego. Lorsque l'on parle de l'éther, on identifie le moi éthérique, voire la partie réelle de l'ego. Le moi éthérique a besoin de s'ancrer dans le mental de l'ego pour explorer l'extension ou la réflexion de la pure lumière dans cette réalité alternative. La vie de l'homme sur cette planète est une vie d'expérience et d'étude sur la lumière composite du mental. La lumière du soleil est un exemple de lumière composite parce qu'elle contient plusieurs couleurs. Il en est de même pour la lumière du moi éthérique qui s'est réfléchie dans cette réalité alternative. Question 3. Dans quel environnement spécifique doit pousser cette fleur de l'éther? L'environnement requis pour la fleur de l'éther est le froid ultime, dans le sens que l'ego a vécu la mort de son mental psychologique et ne produit plus de chaleur dans son mental. Partant de ce fait, l'ego n'appartient plus à cette réalité alternative, son mental appartient à l'éther. L'ego étant un être éthérisé dans son mental, la fleur de l'éther représente l'ultra-sensibilité vibratoire de l'authenticité du moi éthérique qui s'est implanté dans le mental éthérisé de l'ego conscient. Il faut voir en la fleur de l'éther une vibration spécifique qui résonne au cœur de la réalité de l'ego sur le plan de l'éther. Question 4. Comment doit être entretenue la fleur de l'éther? À ce stade d'évolution, la fleur de l'éther n'a nul besoin d'être entretenue parce que le mental de l'ego est devenu propice à ce type de vibration spécifique qui peut s'ancrer dans un mental refroidi. Cela s'apparente à une fleur sauvage qui pousse en haute montagne, elle n'a pas besoin d'entretien parce que son environnement est propice à son émancipation. Il faut savoir que l'entretien du mental se fait lorsque l'ego n'a pas vécu la mort consciente de son mental psychologique. De ce fait, l'ego se doit d'entretenir son mental pour empêcher l'astral de le réchauffer. La fleur de l'éther est un type de vibration unique qui s'implante dans le mental d'un être éthérisé. Question 5. Y aurait-il de l'information à délivrer pour votre ego par l'intermédiaire de cette fleur de l'éther? L'information à retenir par la présence de cette fleur éthérique qui s'est ancrée dans le mental signale à mon ego que son mental est complètement éthérisé, dans le sens du froid de l'éther. Il existe plusieurs types de vibrations qui relient l'ego à sa réalité et ces vibrations varient selon la maturité psychique de l'ego. Cette maturité psychique s'intègre au fil des intégrations d'énergie éthérique. Lorsque l'ego vit une intégration d'énergie, il intègre une parcelle de sa réalité, c'est à cet instant qu'il gagne en maturité psychique. Pour répondre à la question, la présence de la fleur de l'éther dans le mental est la signature thermique du moi éthérique dans le mental éthérisé. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.